Salam alaikum wa rahmatullah. Nous allons commencer notre podcast qui s'intitule Focus sur un compagnon. Aujourd'hui, on va faire ensemble une introduction afin de comprendre dans quoi on s'engage. Donc on s'engage à connaître des hommes et des femmes ainsi que leur comportement, leurs convictions, des hommes et des femmes qui ont accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission. Et dans cette introduction, on va soulever aujourd'hui plusieurs questions, plusieurs points. Tout d'abord, pourquoi on se doit de connaître la vie des compagnons? Pourquoi il est important de connaître leur biographie et de tirer des enseignements de leur vie? Donc la première des choses qu'il faut savoir, c'est que ces hommes et ces femmes, ils ont mené des luttes sincères auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Dieu, il est le messager d'Allah, mais il n'était pas seul. Il a été accompagné par des croyants, des croyantes qui étaient sincères, qui ont consacré leur vie, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont sacrifié leurs biens, leur temps dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pourrait même dire aujourd'hui, c'est les plus grands des bénévoles de la communauté musulmane. Donc ce sont des exemples à suivre en termes de bénévolat, de sacrifice dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, le Coran, qui est un trésor, il nous est parvenu. C'est grâce à leurs efforts qu'on a aujourd'hui le Coran entre les mains, qui est la guidée, cette belle guidée pour l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui ils étaient? Quels étaient leurs sacrifices? Tout ça, ça doit nous booster, ça doit revivifier nos cœurs. Et tout ça nous permet aussi de savoir que nous aussi, on peut marcher sur les pas de ses compagnons, être similaires à eux, porter le message de l'islam, porter le message du Coran et le transmettre aux générations à suivre. L'autre point que j'aimerais souligner ici, c'est que le musulman doit connaître l'islam et son histoire. On est certes marocain, algérien, pakistanais, malien, sénégalais. On a des nationalités qui sont différentes. On a une histoire par rapport à notre pays, peut-être même la France, si on est français. On a une histoire qu'on connaît, qu'on apprend à l'école. On a l'histoire de notre pays d'origine aussi. Mais connaît-on l'histoire de notre religion, l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et qui dit connaître l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inclut aussi la connaissance de l'histoire, du contexte de l'époque prophétique et aussi des personnages qui l'ont entouré, des hommes, des femmes, des enfants, des croyants qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie de notre patrimoine religieux, de notre histoire, de notre identité religieuse. Et on doit s'inspirer de tous ces personnages sincères qui ont été élus par Allah subhanahu wa ta'ala afin d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment avancer dans le bon sens si notre histoire, elle n'est pas consolidée dans nos cœurs? Ensuite, on doit aussi apprendre à connaître les compagnons hommes et femmes qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'on apprenne à savoir comment ils ont, eux, géré la communauté musulmane, comment ils l'ont géré après la mort du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Car sur ce point-là, eux et nous, on est similaires. Effectivement, nous aussi, on n'a pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas parmi nous. On est face à des défis qui sont des défis modernes, nouveaux. Et eux aussi, les compagnons, ils ont fait face à des défis nouveaux quand ils sont arrivés à Koufa, en Irak, ou bien en Syrie, qui était occupée par les Byzantins. Le prophète, il n'était pas là, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il se référait au Coran, il se référait aussi à ce qu'avait dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de leur vivant lorsqu'ils le connaissaient et lorsqu'ils étaient auprès de lui. Et voilà, donc, ils se sont inspirés du Coran et de la Sunna afin d'aller de l'avant et afin de régler les problématiques contemporaines. Et là, le musulman, le croyant, aujourd'hui, au XXIe siècle, il peut s'inspirer d'eux aussi. Et enfin, on aime tous étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lit des livres sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en étudiant la vie des compagnons du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, en tirant des enseignements de leur biographie, alors
on va visiter la vie du prophète, mais sous des angles nouveaux, sous des angles autres. C'est-à-dire que le focus là est plutôt mis sur les compagnons qui étaient présents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Badr, à Uhud, lors de la bataille des Coalisés, ou à la Mecque. Mais là, on n'est pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que le contexte soit le même, les événements soient les mêmes. Mais on est avec le compagnon qui a vécu ces événements-là. Donc on est sous un autre angle de la sira, et ça vient agrandir notre connaissance par rapport à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, on doit les aimer, on doit les respecter. Ils ont été élus par Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré que oui, ils avaient aussi leurs penchants, leurs défauts, mais c'était des gens sincères qui sont partis de loin. La plupart d'entre eux étaient des idolâtres, mais ils ont été sincères. Et c'est là un exemple de sincérité qu'on retrouve chez les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été sincères, ils avaient un nafs, ils ont commis parfois des fautes, ils se sont corrigés, ils ont suivi le Coran et ils se sont transformés. Le Omar ibn al-Khattab, qui a mis 7 ans environ avant d'embrasser l'islam. Ce Omar ibn al-Khattab qui persécutait 2 femmes, Zinnira et Lubayna, qui étaient croyantes, il est devenu le 2e calife de l'islam. Quel parcours! C'est lui qui va gérer l'islam, la communauté musulmane, qui va l'amener l'islam à son apogée. Ça, c'est Omar ibn al-Khattab. Et donc, il est toujours agréable, important, intéressant, même pour nous, de voir comment ces compagnons ils ont évolué. Et cela nous permet aussi de comprendre que nous, sur un plan individuel aussi, on peut exceller, s'améliorer et devenir meilleur. Rien n'est impossible. Et les compagnons, hommes et femmes de l'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous le démontrent. Les compagnons, ensuite, ils ont des niveaux et des statuts différents. Donc les meilleurs des compagnons, on estime que ce sont les 10 promis au paradis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, a cité les noms de 10 compagnons. Donc ce sont les meilleurs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y a Abu Bakr as-Siddiq, il y a Omar, Ousmane et Ali, qui sont les 4 premiers califes de l'islam. Et on a aussi Saad ibn Malik, Zubair et d'autres encore. Donc là, on est face aux plus grands et aux meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on peut rajouter à eux les muhajiroun, qui sont les premiers musulmans qui ont embrassé l'islam tôt, alors qu'il n'y avait aucun intérêt à devenir musulman. D'ailleurs, ceux qui devenaient musulmans durant la période mécoise, avant l'hégire, ils étaient persécutés, torturés, comme Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, et eux, ils rentrent aussi, les muhajiroun, dans la catégorie des meilleurs compagnons. Et puis, on a aussi Al-Ansar. Al-Ansar, qui sont ces musulmans de Médine qui ont réceptionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les muhajiroun à Médine. Ils ont ouvert leurs portes, ils leur ont donné un toit, ils leur ont donné du travail, ils leur ont absolument ouvert même leur cœur en réalité. Et ils nous ont montré un exemple de fraternité avec leurs frères musulmans venus de la Mecque. Et donc les Ansar aussi, de par leur sacrifice et leur soutien envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font partie des meilleurs croyants. On pourrait aussi ajouter les Badriyoun, les combattants qui étaient présents lors de la bataille de Badr, une bataille décisive qui est la première grande bataille de l'islam. On pourrait ajouter aussi ceux qui étaient présents à Hudaybiyah lors du traité de paix, qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne tourneraient jamais le dos face à leurs adversaires et à leurs ennemis. Et Allah a révélé des versets où il dit qu'il est satisfait d'eux, c'est-à-dire de ses compagnons qui lui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, tous les compagnons ne sont pas au même degré. Pour terminer, je vais ici citer des paroles de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu qui sont rapportées par l'imam Ahmed. Il a dit: si un individu cherche à prendre en modèle quelqu'un, qu'il se conforme au comportement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient les gens les plus pieux de cette communauté, les plus savants, les moins prétentieux et ceux dont la guidance était la meilleure. Et ils étaient les plus clairvoyants. C'étaient des gens élus par Dieu pour être les compagnons de son envoyé et pour établir sa religion. Sachez reconnaître leurs valeurs et leurs mérites et suivez leurs traces, car ils étaient sur la voie de la juste
guidance. Et je vous dis donc à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.